c'est maintenant la deuxième chronique de l'émission portant sur la musique. Alors, Alexandre, bonjour. Bonjour. Tu viens nous parler de quoi aujourd'hui? Bien, je vais vous parler d'un phénomène qui a explosé durant la saison estivale, la série Stranger Things. Donc, je vais vous parler de la trame sonore. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la nostalgie des années 80 la cote ces temps-ci. Hein? Puis je pense qu'il y avait un phénomène qu'on pouvait voir au fil des années, c'était très niché. Là, il y a eu une explosion, Stranger Things sur Netflix. Donc, le succès de la série a reposé sur plusieurs choses. On peut penser à la reconstitution des années 80 qui est bluffante au niveau des costumes, décors, références culturelles. Le jeu des acteurs, surtout les jeunes, qui sont vraiment attachants. Et il y a aussi, on joint à ça, la musique. Puis ça rappelait aussi beaucoup les productions de Spielberg, donc qui ont nourri notre jeunesse. Exactement, Ouais, oui. c'est ça. Donc, on pouvait s'attendre à ce qu'on se fasse, qu'il y ait une mise en marché d'une trame sonore de la musique de Stranger Things, ce qui est arrivé, ce qui a été annoncé peu de temps donc après la diffusion de la série. Et on proposait pas un, mais bien 2 volumes de la trame sonore, mais exclusivement les musiques originales. OK. Si je dis exclusivement musique originale, c'est que dans la série, il y avait en alternance avec la musique d'un duo qui est composé de Kyle Dixon et Michael Steen, qui sont du groupe Survive. OK. Il y avait cette musique-là, et en alternance, il y avait des tubes. Des chansons pop de l'époque. Foreigner, New Order, Joy Division, Corey Hart. Oui, entre autres. OK? Donc, il y avait tout ce mélange-là. Parfait. Donc, la musique de la trame originale est constituée principalement, c'est des références au synth rock, au synthwave, la musique des années 80. Ouais. Donc, on parle de musique minimaliste, des ambiances vaporeuses. Je dirais que la principale influence dans le lot, c'est Brian Eno. OK. On peut aussi penser à John Carpenter, parce qu'il y a beaucoup de musique avec des pulsions rythmiques répétitives, avec un peu d'effets angoissants. Et au travers de ces 2 trames sonores-là aussi, on peut avoir comme référence un groupe comme Tangerine Dream, puis l'artiste Giorgio Moroder, qui fait beaucoup de musique aussi de synth. Parfait. Est-ce que c'est sorti uniquement numériquement ou les 2 volumes sont sortis aussi? C'est sorti d'abord numériquement. Oui, OK. Les deux trames sont sortis comme en streaming et aussi en numérique. On a ensuite annoncé des sorties de CD et des parutions vinyles qui vont être à venir dans les prochaines semaines. Il nous reste déjà pas beaucoup de temps, mais en gros, ça a l'air que ça fonctionne moins bien à l'écoute tout seul que pendant la série. Tout ça sur papier, c'est beau, les références, tout ça, mais la musique hors contexte, donc sans le contexte visuel, fonctionne pas aussi bien que dans la série. Dans la série, ça fonctionne vraiment bien. Ouais, moi, j'ai pas vu la série. Je suis peut-être un des seuls humains sur la Terre qui l'a pas vu. Je l'ai pas vu non plus. Ah, OK. On est 2. Bon. Wow. Vous savez de quoi il s'agit. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est ça, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne moins? Bien, c'est ça, c'est que dans le fond, sur les 2 trames sonores, on a 75 pistes, on a presque 2h30 de musique. C'est beaucoup de tableaux, c'est des séquences. C'est du pastiche. Donc, il n'y a pas de leitmotiv, il n'y a pas de repère, il n'y a pas de fil conducteur entre chaque élément. Fait qu'il y a des choses qu'on va reconnaître, comme le thème principal qui est vraiment très accrocheur. Ouais. Mais au-delà de ça, de quelques séquences, il n'y a pas vraiment de lien. Donc, on finit par... C'est comme un exercice de style qui est super bien réussi, mais qui finit par lasser parce qu'il n'y a pas d'impact. On ne revit pas les images ou les émotions qu'on a vécues dans la série. Okay. Bon, c'est tout le temps qui nous reste, mais est-ce que ça vaut quand même la peine de se procurer ça ou on est mieux d'écouter la série? On est mieux de se satisfaire de la série. On peut écouter les trames sonores en streaming si on veut. OK. Voilà. Parfait. Bon, mais merci beaucoup. Plaisir.